Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bros, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo réaction. Alors là aujourd'hui réaction à un truc collector, parce que aujourd'hui on va regarder le pilote officiel de la série américaine Toonmakers Sailor Moon. Attention, je dis Toonmakers, je crois que c'est juste Sailor Moon. Alors pour la petite histoire, dans les années 90, la société Saban, qui détient la licence Power Rangers aux États-Unis, avait acheté les droits d'adaptation du manga et de l'anime Sailor Moon, et ils ont voulu faire une version américaine pour évidemment, comme pour les Power Rangers, vendre des jouets à gogo. Et il se trouve qu'ils ont fait un pilote qui mélangeait séquences d'animation et live action, et ce truc a repopé sur les internets il y a quelques semaines de ça. Mais j'en avais pas parlé à l'époque, et là j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça devient ce pilote? Et il se trouve que j'ai réussi à le trouver. Donc on va regarder ça. Déjà gros merci à la chaîne, comment qu'elle s'appelle cette chaîne? Remona, hein, c'est une chaîne qui apparemment qui parle beaucoup de trucs de l'ancien temps, abandonné, qui a aussi sorti d'ailleurs un documentaire en 2 parties sur ce fameux pilote de Sailor Moon, que je vous invite à aller voir. Hein, moi je l'ai pas vu, mais j'imagine que ça va être très bien. Et là on va regarder un pilote de 10 minutes, pour voir ce que ça donne tout ça. Oui, c'est parti. Bon, j'imagine que j'ai pas besoin de rappeler c'est quoi Sailor Moon à la base, hein. C'est un manga de, j'allais dire Rumiko Takahashi, mais c'est pas ça du tout, c'est Naoko Takeuchi, si je dis pas de bêtises, qui est l'épouse, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui fut au moins à un moment donné l'épouse de Yoshihiro Togashi, hein, juste pour la petite info. Donc voilà, un manga un peu de Magical Girl, un peu esprit neketsuesque. Moi j'aime bien Sailor Moon. Bon, c'est débile Sailor Moon, mais c'est cool. Donc on va regarder ce que ça va donner en version ricaine. C'est parti mon kiki. Normalement je crois que je gâche pas trop l'écran avec ça. Oh, je suis excité. Et j'ai un peu peur en même temps. Waouh. Rien que ça, j'ai pris 40 ans dans la gueule. Alors que c'était il y a 30 piges, mais j'ai pris 40 ans là. Regarde. Bon, pour l'instant, ça a l'air de respecter le lore, on va dire. Hein, donc il y a une méchante Queen Beryl qui essaye de conquérir le système solaire. Et il y a des princesses qui défendent la Terre, hein, qui incarnent le pouvoir de chacune des planètes. Voilà. Pour retrouver le cristal d'argent, normalement c'est ça. Mais là c'est autre chose. Pour l'instant c'est fidèle, hein, de ce que je m'en souviens. Sailor Moon. Damn. Bon, alors là, il y a un truc que je comprends pas. Bon, je vais continuer à regarder. Hein. C'est très américain, très burger. Ah, Netflix. Bon, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est censé être de 1994. Pourquoi l'animation a l'air de dater des années 70? Alors que l'anime original Sailor Moon est quand même a beaucoup plus de gueule que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Toujours on dirait Musclor le bordel. Waouh. Oh, l'animation est atroce. En vrai, il pourrait rajouter direct, tu sais, le prix du jouet à côté. Je kifferais un animé qui fasse ça, tu sais, l'honnêteté totale, tu vois. Vas-y, 14,99 le jouet Ren Beryl. Franchement, ça serait cool. Oh. Bah, mais en vrai, le design n'est pas si éloigné de l'original. Hein. C'est juste qu'ils ont vraiment américanisé le bordel, quoi. Du coup, ça fait un peu, ça fait musclor, quoi. C'est quoi ces trucs?
Waouh. C'est quoi ça? Princessise? Bah oui, Sailor Moon, donc c'est un rapport forcément avec la marine, voilà, donc ils vont faire de la planche à voile. Mais oui. Parce que c'est vrai que finalement dans Sailor Moon, c'est pas pourquoi il s'appelle Sailor. Tu vois. Bon là, ils ont dit bah c'est des Sailors, donc ils vont faire de la planche à voile. Non mais logique. Oh là 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 là. Bon, le prince sert à rien, comme dans Sailor Moon. Ah si, il sert un petit peu. Quoi? Ah l'animation, mais je te jure, on dirait un truc des années 70, wesh. Bah, je te jure, on dirait que le truc il a... Même le chat, oh putain, horrible. C'est là que tu vois la différence culturelle, en vrai, c'est vraiment... Parce qu'en fait, les Américains, les Japonais, ils savent que Sailor Moon c'est débile, que c'est con, mais ils mettent de l'effort dedans pour rendre ça cool, pour rendre ça épique, tu vois. Là, t'as l'impression qu'ils savent que c'est de la merde, et que c'est juste pour vendre des jouets. Donc vas-y, ils mettent le truc le plus générique possible. Ah, c'est terrible. Le rip-off nul. Putain. Des bateaux, mais oui, c'est leur moon, c'est logique. Elle est morte, sérieux? Ah ouais, non. Mais excusez-moi, mais il n'y a pas de gravité dans l'espace. Non, mais c'est tout. Ah, c'est violent. L'acting est incroyable. Quoi? Ah, là on arrive en live action. Ok, ça c'est Bunny ça? Non mais il l'appelle pas comme ça dans le... Ah parce qu'elle se souvient de... Attends, quoi? Elle s'appelle Victoria, ok d'accord. Putain c'est tellement américain. C'est horrible. Donc là en fait c'est pas comme dans le manga c'est plus ou moins la réincarnation de la princesse je sais plus quoi là. Là apparemment c'est la vraie, qui se planque sur Terre avec ses potes, si j'ai bien compris. L'acting est incroyable, là on est sur AB Productions tiers, c'est génial. Non, le chat il parle quand même. C'est quoi? C'est quoi, c'est l'opening ça? Putain, mon taux d'œstrogène explose le plafond là. C'est vraiment orienté girly de ouf. Parce que, encore, la série de base, Sailor Moon, quand t'étais un petit garçon, tu pouvais kiffer, parce qu'il y avait de la bagarre, il y avait des monstres, tu vois. Là, c'est vraiment... Bref. Ah, il y a une asiatique quand même dans le... D'accord. Ah, il y en a une qui est handicapée. Waouh. Sachant que c'est un pilote et qu'il n'y a jamais eu d'autres épisodes. Donc ça veut dire que même pour l'époque, c'était cringe.
15 € chez le marchand de journaux. Et ils sont dégueulasses, les bijoux sont dégueux. Hein. Alors que les produits officiels Sailor Moon japonais sont 10 fois plus classe. Hein. Donc en fait, ils copient, mais en moins bien. Quoi. Waouh. Oh la vache. Là, je suis dans un Tsukuyomi infini, là. C'est trop gênant. Je continue. Oh la vache. Le chat qui coupe le truc. Oh putain. Oh bordel. Je chiale. Les gens de la planète Jupiter? Quoi? Ah, même ça, il est plus dégueulasse que le vrai. 15 €. Enfin, en dollars. Oh putain, la transformation, on va l'avoir à Walpé ou pas? Comme pour l'animé, bien sûr, ce n'est pas pour... Bah, c'est fidèle, hein. Le regard caméra, putain. Ah, il y a de la 3D et tout, wesh. Oh. C'est dur. Ah ouais, ça repasse en dessin animé. C'est très bizarre comme choix. Enfin, c'est bizarre. On comprend qu'ils sont partis dans un délire de planche à voile de l'espace. Imagine, années 90, tu fais ça sur fond vert. Donc ils ont bien fait, ils ont bien fait. Ça serait été dégueulasse. Là par contre, ils sont sur quelle planète? Parce que là, il y a 28 000 lunes, là. Oh putain. Là, c'est vraiment... C'était le pire dialogue que j'ai jamais entendu, je crois. Ah, ils font des Kamehameha maintenant. Enfin, ils faisaient ça déjà dans le truc de base, je dis de la merde. Donc ça marche, ça fait du feu. C'est quoi son pouvoir, elle? Et comment elle pilote son planche à voile si elle est en fauteuil? Y a pas d'histoire en fait, s'ils arrivent et tuent des méchants, elle se casse quoi. Et Sailor Moon a fait des éclairs, d'accord. Y a pas le frisbee lunaire, le sceptre. Oh non, on va avoir un flashback. C'est le prince. Oui. Tuxedo masqué. Ouais, mais pourquoi du coup ça n'a pas de sens là? Qu'est-ce qu'il fout sur Jupiter ce bâtard? Parce que sur Terre ça a du sens, parce que le gars c'est un gentleman cambrioleur, tu vois. Là, c'est quoi l'intérêt là? Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand même. Ouais.
Putain, l'acting est incroyable. Y'a que des filles dans leur école? Wouah! Franchement, je suis bouche bée. Je viens de me prendre une surdose d'années 90. C'est la combinaison de tout ce qu'il y a de pire, en fait. Dans les années 90, il y a le côté boys band, les dessins animés un peu pourris, purement mercantiles, et en même temps, tu rajoutes le souillage d'une licence japonaise, mais en vraiment pas bien, tu vois. C'est horrible, mais en même temps, je suis très content d'avoir vu ça. Je trouve c'est un privilège incroyable d'avoir vu ce truc. Je veux dire, c'était que le pilote, c'est-à-dire qu'ils ont vu ça, et même pour l'époque, ils se sont dit, franchement, ça pue du cul, on va pas le sortir. Alors, je sais pas, je connais pas toute l'histoire derrière. Alors, j'espère que c'est les Japonais qui ont fait, non mais vous foutez de notre gueule, si jamais ça sort. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. C'était une époque où il y avait encore un peu de respect de soi-même. Et j'imagine, ils ont montré ça aux Japonais, ils ont montré ça à Naoko Takeuchi. Je crois que c'est ça, j'espère que je me tape pas la honte. Et elle a fait, non mais, foutez de ma gueule. Mais en plus, le pire, c'est que l'animation, je le répète, mais on dirait que c'est un truc des années 70, alors que c'est sorti après l'anime original. C'est un truc de fou. Les jouets qui sont montrés sont dégueulasses, les bijoux sont dégueulasses, tout est nul. Ils ont juste pris le concept sans essayer d'y insuffler ne serait-ce qu'un soupçon d'âme. Parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est leur moon de base, c'est cucu de ouf, c'est complètement débile, c'est nanardesque, mais les Japonais, comme je le dis très souvent, ils ont un don pour en même un truc débile incroyable. Et en fait, c'est tellement premier degré, c'est leur moon, qu'ils mettent un effort comme si c'était une putain d'histoire de ouf, que ça devient génial. Les derniers animés de Sailor Moon, bon, je les ai pas suivis entièrement, mais j'ai vu quelques épisodes, ils sont super stylés, avec la musique, avec tout, t'étais trop pris dedans, alors que le scénario est débile de base, tu vois. Mais là, non, là ils ont enlevé toute la substance du truc qui rendrait le truc génial et cool, ils l'ont enlevé pour faire un truc générique, ricain, voilà, là j'ai envie de ça, j'ai envie de manger un hot dog, et de me faire un bol de céréales, comme un connard d'américain, tu vois. Donc non, là, tant mieux que c'est jamais sorti, parce que sans déconner, c'est horrible. Mais en plus, parce que ça, là, c'est 94, ça veut dire que ça aurait été contemporain de la version japonaise. Mais ça aurait jamais tenu la comparaison. Là, je comprends même pas qu'ils aient pu sortir ça, c'est horrible. Et le coup des planches à voile et tout. Tu sais, tu vois que c'est fait pour vendre des Barbies avec des planches à voile, c'est obligé. Enfin bref. Je suis très content d'avoir pu voir ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié de regarder ça avec moi. Parce que franchement, je me suis tapé une bonne barre de rire, une bonne barre de malaise. Putain. Et ça serait bien qu'ils réussissent à mettre la main sur le pilote, parce que là, on rigole sur Sailor Moon, mais il y a un pilote de live action Saint Seiya qui est sorti quelque part. Alors, il y a eu des petits extraits de 2-30 secondes qui étaient sortis il y a quelques années. Mais si, j'espère un jour il va popper ce truc-là, je veux le voir. Je veux voir le live action Saint Seiya des années 90. Parce que ça peut être épique. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Petit pouce bleu, commentaire comme d'habitude. Et puis, si vous retrouvez d'autres trucs du genre que vous voulez que je réagisse dessus, n'hésitez pas à me l'envoyer dans les commentaires ou sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Oui.